Salut tout le monde, c'est Fanzi, on se retrouve pour le 10e épisode de Craftabox. Donc dans ce 10e épisode, on va pas rester dans le labo parce que comme je vous avais dit, là on fait du gros système, encore plus gros que l'horloge, donc on va même carrément sortir complètement du labo pour découvrir donc ceci. Voilà, je suppose que certains d'entre vous ont déjà deviné. Donc c'est un morpion, voilà, pour vos divertissements. Donc vous appuyez sur un bouton, donc chacun de ces boutons représente une case. Donc voilà, le premier joueur va jouer, le deuxième ensuite va jouer donc avec les ronds. Vous avez euh, vous avez à droite ici le tableau d'afficheur qui est passé sur joueur rond pour prévenir. Et donc voilà, vous allez avoir le rond qui va sortir, vous continuez et puis donc voilà, vous pouvez faire vos petites parties et vous avez le bouton reset ici qui va vous permettre donc de remettre le système à zéro pour recommencer une nouvelle partie. Ok. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le système, hein. Donc ce sera sur plusieurs tutos aussi, parce que voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez balèze. Il y a quand même beaucoup de redstone pour arriver à faire tout ça. Donc j'essaierai aussi de l'améliorer après pour faire un système qui détectera les victoires des joueurs en plus, ce qu'il n'y a pas pour l'instant, mais bon, pour l'instant on va attaquer de suite pour pas perdre de temps. Donc vous prenez un bloc qui va vous servir à faire vos croix et vos ronds, un bloc pour l'entourage et un bloc de séparation. Et ensuite vous prenez pour l'instant des pistons collants, le reste on verra après. Donc pour commencer vous faites un carré de 11 blocs avec le bloc d'entourage. Ensuite donc vous prenez les blocs et vous collez un bloc derrière, ça va nous permettre de pouvoir poser les pistons collants. Donc vous faites une petite plateforme derrière. Alors j'ai remarqué, il y en a certains aussi qui m'ont dit que j'avais pas sorti de vidéo depuis un petit moment, donc comme je leur ai répondu, vous pouvez aller voir, vous avez un Twitter et un Facebook pour Craftabox où vous pouvez poser toutes vos questions, etc. Et donc allez là-dessus, vous aurez les infos. Donc j'avais précisé que Craftabox sortirait toutes les 2 semaines maintenant. Alors voilà, là du coup, pendant ce temps, je pose les pistons pour la croix. Et on va poser ici les pistons qui vont servir à faire le rond, comme ça. Donc comme vous pouvez le remarquer, pour la croix et pour le rond, vous avez ces 4 pistons qui vont servir en fait pour les deux et qu'il faudra alimenter à part pour, euh, pour pouvoir les faire sortir, que ce soit la croix ou le rond. Donc maintenant, on va recasser un peu tout ça. On en a plus besoin. Hop, pas celui-là. Ouais, donc comme je vous disais, après si vous avez des questions sur les systèmes ou autres, vous pouvez aller sur le Facebook de Crafta pour demander tout ça, pour avoir des précisions par rapport au tuto, ou même si vous voulez proposer une idée d'un tuto à réaliser, il n'y a pas de souci, hein. Donc maintenant je vais fermer tout devant. Alors donc maintenant on enlève les blocs qu'il y a derrière, donc je vais en laisser quelques-uns qui vont servir directement de toute manière.
là, donc celui-là, ça va être en dessous. Alors, donc pour commencer, on va commencer par la croix. Donc vous allez faire ces deux pistons, ceux qui sont aux angles. Donc vous mettez, on va prendre donc les repeaters, les torches, la redstone. On met un repeater derrière les pistons. Ensuite un deuxième bloc donc pour la redstone. Et vous allez faire descendre de 2 cases celui du haut. Et vous allez faire monter de 2 cases celui du bas. Hein, il nous reste donc une case ici. Hop, on va faire comme ça. On enlève ce bloc. On va mettre la redstone. Pareil en haut. Et on va placer ici un repeater, donc qui enverra le courant autant en bas qu'en haut. On fait la même chose de l'autre côté. Donc pareil, on met les repeaters, la redstone. Et les repeaters derrière les pistons. Donc voilà pour les blocs qui sont aux angles. Donc ensuite, on va passer au bloc du milieu, donc les 5 que vous pouvez voir là. On va faire ici une petite plateforme. Une plateforme au-dessus. Donc vous faites 2 blocs pour celle-là. Celle du bas, 3 blocs avec un bloc qui remonte au milieu. On va mettre des repeaters ici. 3 repeaters en haut pour ces 3-là. On rejoint tout ça avec la redstone. D'abord, je vais quand même vérifier si je me suis pas trompé d'étage. Non, c'est bien ça. Là, ouais, c'est ça. On sait jamais, parce que si je décale et que vous décalez vous à chaque fois, ça risque de pas le faire. Donc, alors, voilà, on relie tout ça. Alors ensuite, pour les placer ensemble, donc vous allez repartir ici, vous mettez 2 blocs, vous rentrez d'un bloc comme ça, et vous venez rejoindre donc sur l'autre. Ici, on met un bloc avec un repeater, et on met de la redstone donc, qui va prendre le tout. Et sur le côté droit, donc vous mettez 2 blocs de plus. Et ici, vous mettez 6 blocs en longueur. Donc c'est pour que ça tombe bien après pour la suite du système. Un repeater pour éviter les retours de courant. Et de la redstone jusqu'au bout. Et donc à ce niveau-là, on va placer donc un bloc à côté, une torche, un bloc, une autre torche, et ainsi de suite pour faire monter le courant. Donc vous aurez 3 torches en tout, plus un bloc, hop, qui va envoyer le courant donc et alimenter la croix. Donc maintenant on va passer au rond. Donc ici vous faites comme ça. Vous mettez des repeaters, de la redstone, un bloc pour faire descendre la redstone. Comme ça. Ensuite donc on va passer à celui du haut. Donc celui du haut par rapport au décalage que vous avez fait ici, vous mettez une torche et vous allez monter. Donc il y a 5 torches à mettre en tout. Donc 3, 4, et 5. Ensuite, vous faites venir le courant depuis ici. Vous mettez un bloc par-dessus donc pour que le courant passe. On va mettre des repeaters au maximum et de la redstone qui va alimenter donc les 3 pistons du haut. Ensuite, vous prenez des repeaters, vous allez à la torche du bas pour relier avec celui du bas aussi. Voilà, comme ça je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, on a les morceaux de la croix et le haut et le bas du rond qui sont sortis pour l'instant. Pour les côtés,
On va reprendre le système qu'on avait fait pour l'horloge. Donc une plateforme au niveau du piston du bas, relié donc avec celui du haut. Alors repeater ici et là. De la redstone pour relier le tout. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez partir avec un bloc en décalage et toujours pareil, on fait monter avec les torches. Donc là, il y aura besoin de 3 torches. Là, un bloc par-dessus. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc à part les 4 pistons qui sont à part, pour l'instant on a tout qui est alimenté. Donc ici, on va placer un repeater, ensuite 2 fils de redstone, et on va mettre un inverseur donc pour annuler le courant. Donc depuis ici, là, on va partir chercher l'alimentation qu'il y a sur les côtés. Donc toujours pareil, on met un max de repeater pour éviter les bugs de redstone. On relie tout ça. Pareil dans l'autre sens pour aller chercher l'autre côté. Et donc là, du coup, voilà, il nous reste que la croix. Le rond est annulé pour l'instant. Alors maintenant, on va s'occuper des 4 pistons qui restent. Donc vous allez ici poser des blocs pour venir faire un entourage et rejoindre donc les deux pistons du haut ensemble. On met ensuite des repeaters pour éviter que les fils de redstone ne se touchent. On va relier ça. Et au milieu, vous mettez donc une torche qui va les alimenter. Donc maintenant, on fait pareil pour ceux du bas. Donc évitez de laisser les blocs aussi qui sont inutiles parce que ça peut... j'ai remarqué que ça peut faire quelques bugs de redstone. C'est pour ça que je l'enlève dessous, là, celui-là. Donc on fait pareil, des repeaters. On met la redstone, la torche au milieu. Ensuite, on va mettre une autre torche ici pour faire le lien entre les deux étages. Et ici, donc, on va venir, non pas là, en dessous. Donc mettre un repeater ici pour enlever la torche. Donc vous faites un petit L comme ça. Donc là, de la redstone, une torche. Ensuite, non, non, ici c'est que de la redstone, pardon. C'est redstone ici et la torche en bas. Voilà. Donc sur cette torche là, vous allez mettre un repeater de ce côté et un autre de ce côté là. Ensuite, donc il n'y a plus qu'à relier le tout. Donc ici, pour relier par rapport à la croix, on va faire comme ça. Vous mettez ici un fil de redstone et un inverseur ici. Ensuite, donc voilà, ça alimentera donc ces quatre pistons par rapport à la croix. Donc vu qu'après ça sera redésactivé, vous verrez.
Donc on va relier cela pour le rond. Je vais passer la nuit quand même. Donc après essayez comme vous pouvez le voir là de faire un code couleur par carré parce que c'est quand même plus simple pour se repérer d'utiliser une laine différente à chaque fois. Donc non, celui-là fallait pas le casser. On va faire donc le reste ici. Donc pour ce côté, pour le rond, on met juste de la redstone dessus. Ce côté, un inverseur ici encore. Voilà, ici la redstone. Et puis voilà, la suite se déroulera là. On va arrêter là pour cette première partie du tuto. Donc voilà, vous pouvez voir au moins comment tout le système va fonctionner. Donc ce que je vais faire pour le prochain épisode, je vais essayer d'avancer, de faire tous les autres carrés. Donc essayez de faire pareil. Donc les carrés de 11 sur 11, à chaque fois vous mettez, pour faire comme l'autre côté, un bloc de séparation entre les carrés ici. Sinon vous serez trop juste entre les systèmes, ça risque de se toucher. Donc voilà, que ce soit séparé et vous repartez donc sur un carré de 11 sur 11 et ainsi de suite. Donc vous avez 3 carrés 3 sur 3 à faire pour les 9. Donc vous pouvez préparer le système derrière aussi. Et dans le prochain épisode, donc on verra comment continuer à alimenter tout ça avec les boutons, etc. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce premier tuto sur le Morpion vous a plu. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao tout le monde.